Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de mon témoignage, hein. Alors, la première partie concernait les instructions que le Seigneur avait données pour la venue de mon petit, les difficultés que j'ai rencontrées pendant l'accouchement et surtout comment le Seigneur me ramène à la vie alors que j'étais couchée sur cette table d'opération. Donc, si vous n'avez pas encore vu ce premier témoignage, hein, je vous suggérerais de le faire parce qu'il est très édifiant, il est très instructif. Et voilà, surtout aussi pour que vous puissiez comprendre cette deuxième partie que je vais faire aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir ce premier témoignage, cette première partie sur, sur ma chaîne YouTube, Le Cœur de Dieu. Ok, Le Cœur de Dieu, ou encore sur l'une de mes pages Facebook, Vivienne Bérénice, ou encore Parlons-en 15 minutes. Ok, Vivienne, donc c'est V-I-V-I-E, 2 N-E, Bérénice, B, E accent aigu, R, E accent aigu, N-I-C-E. Ok, Vivienne Bérénice. Et la deuxième page, c'est Parlons-en 15 minutes. Voilà, vous pouvez trouver ces témoignages là-bas. Alors aujourd'hui, comme je disais, on se retrouve pour la deuxième partie, donc le retour à la maison. Donc après tout ce que j'ai vécu à l'hôpital, je rentre chez moi. Alors le retour à la maison, quelques jours après mon retour à la maison, je commence à sentir en fait des douleurs thoraciques. Je commence à sentir des douleurs thoraciques semblables à des douleurs cardiaques. Et elles persistent, elles insistent et je ne comprends pas pourquoi. Alors, et j'avais tellement mal, ça faisait tellement mal et c'est surtout que les douleurs cardiaques, je les connais. Et le Seigneur m'avait guéri parce que jadis dans le passé, j'ai eu ces problèmes-là. Et j'étais en train de dire au Seigneur, mais Père, je pensais que tu m'avais guéri. Pourquoi ça revient? C'est quoi le problème? Mais c'est surtout que je priais depuis quelques jours et je n'observais pas le changement, je ne voyais pas l'amélioration, je ne voyais pas la guérison. Et c'était quelque chose pour moi d'inhabituel parce que généralement, quand je prie, le Seigneur me guérit. Donc, je ne comprenais pas pourquoi ça persistait. Et je vous assure, ça faisait tellement mal au point où une nuit, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. C'est-à-dire que c'était tellement fort que je me disais que je ne vais pas arriver le lendemain matin. J'ai même réveillé mon mari en lui disant, s'il te plaît, surveille-moi la nuit parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. Surveille si je respire, si je machin, voilà, juste qu'il soit au courant, pas qu'il dorme profondément et puis que moi je m'en vais comme ça, voilà. Tellement j'avais mal. Alors cette nuit-là, j'ai crié au Seigneur, j'ai prié, je disais au Seigneur, mais révèle-moi, c'est quoi le problème? Révèle-moi pourquoi je ne guéris pas, ce mal me vient d'où? Pourquoi, Seigneur? Je priais et je criais au Seigneur, je disais, mais tu es le Dieu qui guérit, guéris-moi. Et cette nuit-là, j'ai vécu quelque chose, je ne dirais même pas que c'était un rêve, c'était plus le réel, je vous assure, c'était réel ce que j'ai vécu, c'était plus réel que le rêve, que comme dans un rêve. Donc cette nuit-là, je me suis retrouvée dans ma chambre conjugale, là où je dormais, et il y avait des ténèbres partout. C'est vrai que j'étais dans ma chambre, mais je pouvais voir que toute ma maison, il y avait des ténèbres profondes. Et je sentais que ces ténèbres-là, c'était une atmosphère satanique et démoniaque et que j'allais être attaquée à tout instant. Alors, quand j'ai senti ça, je me suis mise à prier ardemment. Et mais c'est surtout que mon petit qui était avec moi dans la chambre, il pleurait tellement fort. En fait, je sentais ses forces comme venant pour le posséder ou venant pour le détruire ou même venant moi-même pour me tuer. Je sentais en fait l'oppression. Et donc, je savais que j'allais être attaquée à tout instant. Donc, je me suis mise à prier ardemment. Mais plus je priais, plus je sentais... l'atmosphère est devenue plus lourde et l'attaque se rapprochait. En fait, je me suis rendu compte que seule, je ne pouvais pas faire face en fait à cette attaque-là. Alors, je suis sortie de la chambre où je me trouvais pour aller appeler rapidement mon mari pour lui dire que on va être attaqué. Viens, on prie. Alors, quand je suis allée dans une pièce, dans cette pièce-là où il était supposé être, hein, je ne l'ai pas trouvé, mais curieusement, mon bébé que j'avais laissé sur mon lit était couché sur le lit de la pièce dans laquelle j'étais allée pour chercher mon mari. Donc, je ne sais pas si vous comprenez bien. Je sors de cette pièce-là pour aller chercher de l'aide auprès de mon mari pour dire, viens, on se met ensemble pour prier parce que cette attaque va être forte. Le bébé que j'ai laissé dans l'autre pièce, je retrouve ce bébé
dans cette pièce-là. Et le bébé était couché aussi sur le lit et le bébé me souriait. Il me tendait les mains comme ça pour que je le porte, mais c'est surtout pour que je l'allaite. C'était surtout pour que je l'allaite. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis de voir au-delà de cet enfant physique. Si vous voulez, mes yeux ont pu transpercer en fait son corps pour pouvoir percevoir son esprit. Et j'ai vu que c'était l'esprit d'un adulte en fait. C'est-à-dire, j'ai compris que c'était un adulte qui s'était caché dans le corps de cet enfant, de mon enfant. Et le Seigneur m'a fait grâce à cet instant. J'ai réagi instantanément avec autorité et j'ai dit au nom de Jésus, sors de ce corps, libère le corps de mon enfant. Et quand je l'ai dit, alors je n'ai pas vu, mais j'ai senti que cet esprit était parti parce que je pouvais à nouveau voir l'esprit de l'enfant. Donc l'enfant était redevenu dans son esprit enfant et physiquement il était aussi enfant. Donc l'enfant, le bébé est redevenu bébé si vous voulez. Tant dans son corps que dans son esprit. Et à ce moment-là, quand j'allais pour le prendre, j'ai senti comment la porte s'ouvrait toute seule. Je dis, il y avait des ténèbres, tu sentais l'atmosphère démoniaque. La porte s'ouvrit toute seule. Je savais que, alors les choses de l'esprit, c'est difficile à expliquer, mais de là où je me trouvais, je savais que c'était l'esprit qui était dans le corps de mon enfant qui était en train de venir vers moi. Je ne peux pas vous expliquer comment, mais je le savais dans ce que je vivais. Alors j'ai pris peur parce que je me disais, je ne sais pas, est-ce qu'il va m'attaquer? Est-ce que machin? Mais gloire à Dieu, je ne sais pas, j'avais une force spirituelle. Oh, je bénis le Seigneur. J'ai dit non, je vais affronter le monde des ténèbres. Vous ne pouvez pas, Jésus est avec moi. Donc, je me suis tenue prête à la bagarre spirituelle, bagarre physique, bien je t'attends. La personne est entrée, c'était un monsieur d'une cinquantaine, je pourrais dire, d'une cinquantaine d'années, un homme noir, hein, de couleur noire, noir de peau, hein, par rapport au caucasien, noir de peau, avec un œil un peu fermé comme ça. Bref, il portait une sorte de tunique, des tuniques que certaines personnes portent. Je vais taire le nom pour ne pas faire de quiproquo. Voilà, une certaine catégorie de personnes portent. Donc, il portait cette tunique-là et il avait dans sa main la lolette de mon enfant. La lolette de ce bébé-là, de mon bébé. Et il vient donc en me tendant la lolette pour que je la reprenne. Et il me dit ceci. Il me dit, ben, si tu ne veux pas de moi, prends au moins la lolette de l'enfant. Et moi, je refuse parce que je savais en fait que en prenant cette lolette, ça allait être un point de contact pour pouvoir posséder cet enfant. Et de ce que je voyais dans l'esprit de cet homme-là, c'est que il réclamait son droit. Il réclamait un droit en fait sur cet enfant. Pour lui, il était légitimement, l'enfant lui appartenait. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi, parce que pour moi, c'était un inconnu et le bébé, il est le mien. Donc, un inconnu qui vient réclamer mon enfant. Et je lui dis, mais tu ne peux pas posséder mon enfant, mon enfant ne peut pas t'appartenir. Et le gars me dit, non, vous me devez bien ça, parce que je vous ai donné mon sang. Mes frères et sœurs, écoutez bien ceci. Cet homme vient réclamer mon enfant parce qu'il m'a donné son sang, le sang de la transfusion sanguine. J'étais super révoltée. Donc, au vu de ceci, mes frères et sœurs, vous pouvez comprendre que la transfusion sanguine n'est pas seulement physique. C'est un transfert spirituel. Donc, la transfusion sanguine, elle est non seulement physique, mais elle est aussi spirituelle. Physique parce que l'on transfère le sang dans le corps de quelqu'un, mais elle est spirituelle aussi parce que on transfère l'âme dans le corps de quelqu'un. D'ailleurs, la Bible dit que l'âme se trouve dans le sang. L'âme se trouve dans le sang. Donc, quand on vous transfère le sang de quelqu'un, l'on vous transfère son âme. Et donc, quand l'âme de cette personne arrive dans votre corps, cette âme ne vient pas cohabiter. Elle vient dominer, elle vient écraser, elle vient éradiquer pour pouvoir régner. C'est cette hargne-là, en fait, que cet homme noir avait. C'est-à-dire qu'il vient pour pouvoir revivre. Et donc, comme il veut revivre, en fait, dans le corps où il se trouve, eh bien, écoutez, il va vous dominer, il va vous écraser, il va, entre guillemets, tuer l'âme qu'il a trouvée là pour pouvoir maintenant s'exprimer. Donc, frères et sœurs, soyons avisés de ceci. Soyons avisés de ceci. Je veux vraiment exhorter
toutes les personnes qui ont déjà fait une transfusion sanguine à faire un travail spirituel profond. Vous devez même, si possible, passer par la délivrance. Vous devez passer par la délivrance. Je veux parler peut-être à ces personnes-là qui, depuis qu'ils ont eu une transfusion sanguine, ils ne se reconnaissent plus. Depuis qu'ils ont eu une transfusion sanguine, leur vie est allée de déchéance en déchéance. Depuis qu'ils ont eu une transfusion sanguine, ils ne sont plus les mêmes. C'est simplement parce que, mon frère, ma soeur, tu as l'âme de quelqu'un d'autre qui vit en toi. Ça, le Seigneur me l'a clairement révélé. Et c'est pour ça que je viens partager avec vous. Parce que tant que les œuvres des ténèbres ne sont pas dévoilées, ils vont continuer d'opérer. C'est le but de mon témoignage, de dévoiler les œuvres des ténèbres. Parce que la Bible déclare que mon peuple périt, manque de connaissance. Donc quand tu ne connais pas, tu vas mourir là sans savoir. Mais quand tu connais, tu as la possibilité, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit et avec toutes les armes que le Seigneur nous a données, d'être délivré et de remporter la victoire. La deuxième leçon ici, c'est quand le Seigneur me révèle en fait que cet individu qui veut téter mon sang, en fait, pour lui, c'est le rapport sexuel. C'est-à-dire que c'est vraiment un rapport sexuel qui lui permet en fait d'atteindre cette extase sexuelle en fait. Donc, c'est là où le Seigneur m'enseigne, mes frères et sœurs. Vous voyez, aujourd'hui, on vit dans un monde où vous entendez seulement que le père a couché avec la fille, le père fait les enfants avec la fille couche avec le père. Vous avez entendu, non? C'est pas nouveau. On entend ça tous les jours, ça sort à la télé. La fille qui fait la guerre à la mère parce qu'elle sort avec le père. Des histoires terribles. En réalité, c'est des choses qui ont commencé peut-être à la naissance de la petite, à la naissance du petit. Parce que dites-vous bien que quand il y a rapport intime, par exemple au travers du sein, au travers du rapport sexuel, quand il y a rapport intime, c'est un mariage spirituel. Donc imaginez-vous, un bébé a été marié à son père depuis sa naissance, ou bien une jeune fille, un jeune garçon a été marié à sa mère depuis sa naissance à cause de la transfusion sanguine. Bon, ceci ne va pas se manifester parce que le corps de l'enfant est encore petit. Mais quand le corps, parce que l'âme est soumise entre guillemets au corps, c'est-à-dire que même si l'âme a certaines volontés, si le corps n'a pas une certaine maturité, il ne pourra pas s'activer, si je peux dire comme ça. Donc, imaginez, la chose a été faite depuis que l'enfant est bébé, depuis que l'enfant est petit. C'est pour ça que je veux vous dire, quand vous observez des phénomènes étranges dans vos familles, comme vous entendez le père couche avec la fille couche avec le père, le fils a couché avec la mère, rentrez à la fondation de votre vie. Rentrez à la fondation de votre vie. Parce que le mariage a été fait. Dans ce cas-ci précisément, le mariage aurait pu être fait au travers de cette transfusion sanguine par le sang. Ce monsieur qui voulait téter, c'est-à-dire qu'il tisse à ce moment-là un lien intime avec la mère, un mariage intime avec la mère. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et puis quand l'enfant grandit, ils font donc ce que le mari et la femme font. Eux, ils savent qu'ils sont mariés depuis. Bon, parfois c'est l'un des partis qui sait, par exemple, celui qui a possédé l'enfant. Peut-être la mère même, elle-même ne sait pas, peut-être même le père même lui-même ne sait pas, mais l'enfant sait ce que lui il est en train de faire. Donc, frères et sœurs, soyons vigilants. Soyons vigilants. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines familles, le fils va jalouser le beau-père ici comme une histoire de sorcellerie. Ou le fils va jalouser la mère ou le père comme une histoire. D'où vient-il que le fils va être jaloux du père? En réalité, il est jaloux parce que tu es en train de lui prendre sa femme qu'il a établi le rapport intime depuis qu'il était bébé quand il est venu posséder le corps. Mes frères et sœurs. Donc voilà, soyons avisés de tout ça. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi, c'est moi qui étais transfusée et je ne comprenais pas pourquoi il venait réclamer mon enfant. Je ne comprenais pas. Et je pouvais voir en lui, il avait une sorte d'amertume et de détermination. En réalité,
je pouvais voir en fait son identité, je pouvais voir qui il est, en fait je pouvais lire en fait au travers de lui. En fait c'était quelqu'un qui était mort et il était mort en fait il était mort par accident. Voilà, il était mort par accident. Et donc pour lui, le fait qu'il ait donné son sang ou bien qu'il possède cet enfant, c'était pour lui une seconde vie. C'est-à-dire que c'était pour lui, entre guillemets, comme un rattrapage de sa vie. C'est-à-dire qu'il allait pouvoir vivre à nouveau au travers de cet enfant. Donc, c'est pour ça qu'il se battait corps et âme. Il était déterminé à ne pas laisser cette chance-là. Donc, en réalité, enfin, de ce que j'ai vu, hein, il était mort par accident de voiture. Il était mort par accident de voiture. Et c'est là où j'ai vu en fait que les douleurs, parce qu'il avait aussi les douleurs thoraciques, en fait, les douleurs thoraciques que je ressentais, c'était en fait lui. Si je dis c'est les douleurs qui étaient en fait dans son corps, en réalité, il vivait au travers de moi. Donc, je pouvais ressentir tout mal qu'il avait. Si vous voulez, en fait, il vivait en moi. Il vivait en moi au travers du sang. Donc, tous ces tares, tous ces mal, tous ces problèmes, ben, je le vivais moi. Donc, en réalité, cette douleur que j'avais là, c'était une douleur que cet homme, en fait, avait eue de son vivant. C'était peut-être, entre guillemets, une maladie qu'il avait eue de son vivant. Je ne sais pas. Mais je pouvais voir sa détermination. Il était vraiment déterminé à ne pas partir. Et c'est bon. Alors, je vous raconte ça comme ça pour que vous compreniez rapidement. Parce que quand je me posais donc la question, euh, pourquoi il vient réclamer mon enfant alors que c'est moi qui ai été transfusée. Alors, le Seigneur ne m'a pas donné la réponse tout de suite, il m'a donné plus tard. Mais je vous la donne déjà. C'est simplement parce que j'avais allaité mon enfant. Donc, le lait maternel transportait en fait le sang, si vous voulez. Donc, mon bébé, le sang qu'il y avait dans mon corps au travers du lait maternel a traversé en fait chez mon enfant. Donc, c'est pour ça qu'il pouvait réclamer mon enfant. Et sur cette partie-là, donc, je me suis réveillée physiquement, c'est-à-dire je suis sortie en fait de ce que j'étais en train de vivre et je suis vite allée réveiller mon mari pour dire, regarde ce que je viens de vivre. Voilà d'où me viennent les douleurs thoraciques. En fait, le Seigneur venait de me révéler en fait ce mal-là, d'où il venait et ce qu'on pouvait faire. Et c'est là où je me rappelle un rêve que j'ai eu quelques jours plus tôt, que je n'avais pas compris. Donc, le Seigneur était déjà en train de me parler de cette transfusion sanguine, mais je ne comprenais pas. Dans le rêve que j'avais eu plus tôt, je me suis retrouvée dans mon église. Et dans mon église, je devais ranger à la fin du culte, hein, je voulais aider à ranger les chaises de l'assemblée. J'ai donc pris mon bébé, j'ai donné au pasteur. J'ai donné au pasteur de l'église. Et après, bon, j'étais en train de travailler. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que le pasteur avait donné mon bébé à quelqu'un d'autre de le tenir. Bon, je n'ai pas fortement apprécié parce que pour moi, voilà, on ne donne pas un bébé comme ça à n'importe qui, d'autant plus que cette personne, je ne la connaissais pas. Cette personne, en fait, c'était quelqu'un de type caucasien, donc un blanc, peut-être un européen ou je ne sais pas, mais il avait la peau blanche et un monsieur d'une soixantaine d'années. Curieusement, ce monsieur-là était assis devant, à l'entrée de l'église. Il était assis là sur une chaise et portait mon enfant. Alors, je m'en vais vers lui pour récupérer mon enfant. Parce que pour moi, voilà, je ne vous connais pas, vous ne portez pas mon enfant comme ça, sans ma permission. Et puis voilà, je n'avais pas vraiment apprécié. Alors, je vais récupérer. Quand je veux récupérer mon enfant, il refuse. C'est-à-dire que c'est comme si c'était lui le père de l'enfant et moi, je suis l'étranger qui veut venir récupérer l'enfant. Le gars me dit qu'il ne me donne pas l'enfant. Et je pouvais vraiment voir qu'il était dans son droit, que l'enfant lui appartenait. Et moi, je disais, mais non, mais c'est mon enfant. Rendez-moi mon enfant. Et il m'a dit, je ne vous le rends pas. C'est mon petit-fils. Et c'est votre petit-fils comment? Et quand il parle comme ça, je vois donc ces grands-enfants approcher, donc des personnes d'une trentaine, quarantaine d'années. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Bon, au final, j'ai pu prendre l'enfant. Après, je m'étais réveillée. Mais là, je n'avais pas compris. C'est quand quand je vis donc cette partie que j'ai vécue avec l'homme qui vient me réclamer, que je comprends en réalité que ce monsieur blanc qui réclamait mon enfant et qui disait que l'enfant était son petit-fils, c'est l'une des personnes également qui a donné son sang.
qui a donné son sang dans la transfusion sanguine parce que j'ai eu trois poches de sang. J'ai eu dans la transfusion, on m'a transfusé 3 poches de sang. Donc, le Seigneur était déjà en train de me parler en fait de ça. Donc, cet homme-là en fait se réclamait le droit sur l'enfant de par le fait que l'enfant était son petit-fils, par le sang qui avait été donné. Et je n'avais pas compris. Donc, c'est quand je vis ce que j'ai donc vécu ici, avec ce monsieur noir qui venait réclamer l'enfant, que l'esprit m'ouvre les yeux et je comprends que le Seigneur était déjà en train de me parler de la transfusion sanguine et des réclamations qui s'en suivent. Mais comprenez-moi bien, j'étais super étonnée parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est moi. C'est-à-dire que la transfusion, c'est moi qui l'ai prise. Pourquoi ça passe sur mon enfant? Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle que c'est au travers de l'allaitement. Et puis, une chose que je voudrais souligner ici, c'est que quand dans la chambre, quand le petit m'a tendu les mains pour que je l'allaite, en réalité, euh, l'individu qui vivait au travers de lui, pour lui, ce n'était pas l'allaitement, c'était le rapport sexuel. C'est-à-dire, pour lui, c'était un moyen d'avoir le rapport sexuel avec moi. C'est-à-dire, permettez-moi le terme, hein, mais j'aimerais dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire, pour lui, me téter le sein, c'était pour lui le rapport sexuel. En réalité, ça lui permettait d'atteindre l'extase et machin et trucs et tout ça. Et heureusement que le Seigneur m'a permis de voir ça. Donc, ça n'est pas arrivé. Et là, j'étais super, super choquée, étonnée, révoltée, mes frères. Vraiment révoltée. Donc, pour continuer rapidement, après que j'ai vécu tout ça, donc je me réveille physiquement. Je vais réveiller mon époux pour dire, réveille-toi, réveille-toi. Voici ce que le Seigneur m'a révélé. Il faut qu'on prie. Mes frères et sœurs, moi, je ne pouvais plus dormir. Le jour-là, sans être délivré, parce qu'après ce que le Seigneur m'a montré là, que l'âme de quelqu'un vient à moi, il vient pour me posséder, pour vouloir vivre à moi, jamais, ou bien vivre à mon enfant, jamais, je devais traiter son cas dada. Donc j'ai réveillé mon époux, effectivement, on est rentré en prière, et c'est très très important, frères et sœurs, quand vous devez passer à la délivrance, surtout les choses qui concernent le sang de l'agneau, vous ne pouvez ne pas prier avec le sang de l'agneau. Donc le sang de l'agneau ici qui se traduit par le jus des raisins. Ok? Donc le jus des raisins sanctifié qui devient le sang de l'agneau. Le jus de raisin, pourquoi? Parce que c'est une recommandation de l'Éternel en fait quand on fait la Sainte Seine, entre guillemets. Quand on fait la Sainte Seine, on utilise généralement le jus de raisin qui, par la grâce de Dieu, par la prière, devient le sang de l'agneau. Donc ce type de délivrance, il est important de le faire avec le sang de l'agneau. Ok? Pour briser tout cela, pour détruire cela, pour chasser cet esprit-là, détruire les œuvres des ténèbres et tout ça. Ok? Pour purifier également son corps, sanctifier son corps. Ok? Donc, mon mari et moi, nous avons prié, nous avons fait la délivrance avec le sang de l'agneau. Bon, voici qui part dormir. Je pense que c'est fini. Ce n'est pas fini. Quand je dors, donc là, je m'en vais me recoucher. Je me retrouve dans une maison. Je ne sais même pas la maison de qui c'était. Dans cette maison-là, on me donne un plat de nourriture. C'était l'ondolé. Je prends donc une cuillère. Je mets à la bouche. En fait, je commence à manger, donc je prends une cuillère. Mais dès que la cuillère a touché ma bouche, c'est-à-dire que l'ondolé était dans la bouche, je ne sais pas si c'est l'esprit qui m'ouvrait les yeux. En fait, je prends conscience que non, je ne dois pas manger dans les rêves. Je suis dans le rêve, mais j'avais conscience que non, je ne dois pas manger dans le rêve parce que je sais depuis que manger dans le rêve, en fait, c'est la sorcellerie inconsciente. C'est l'initiation à la sorcellerie inconsciente. Donc, je savais. Et donc, effectivement, le temps que je repose la cuillère, une fille ennemie, là, elle a apparu, elle a commencé à se moquer de moi, à rire. Vous aimez entendre, non? Que vous priez. Pourquoi ta prière là ne te sauve pas en fait? En réalité, si vous voulez, la prière que j'avais faite avec mon mari, la délivrance que j'avais faite avec le sang de l'agneau avait marché. Donc, effectivement, il ne me possédait plus, il ne vivait plus en moi et il ne pouvait plus en fait m'utiliser comme il voulait. Et donc, il fallait à nouveau il fallait à nouveau qu'ils aient quelque chose d'eux en moi. Je ne sais pas si vous comprenez, il fallait qu'ils aient quelque chose, un peu comme Jésus disait que le prince de ce monde vient, mais il ne trouvera rien en moi. Donc, pour que l'ennemi te touche, il faut qu'il ait quelque chose de lui en toi. Et donc, comme je venais de faire la délivrance, j'étais purifiée, sanctifiée, régénérée et renouvelée
J'avais plus rien d'eux en moi. Donc, il fallait qu'il fasse un dépôt satanique pour pouvoir à nouveau me dominer, utiliser mon corps, être un instrument. Hein. Donc, comme je disais, quand vous êtes possédé en fait par quelqu'un, vous devenez en fait l'instrument de cette personne. Quand l'âme de cette personne en fait vit en vous, vous devenez son instrument. Il vous fait faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut, cette personne-là. Donc, au travers de ce Ndolé-là, ces gens-là avaient quelque chose à nouveau en moi parce qu'elle me l'a dit, tu as mangé notre nourriture, tu nous appartiens maintenant. Et je voyais, je disais non, elle me dit que si, tu nous appartiens maintenant, tu as mangé notre nourriture, maintenant tu viens avec nous. Et quand tu dis tu viens avec nous, mes frères et sœurs, je vous dis la vérité, je voyais clair, c'était des sorciers, ils sortaient pour aller manger les gens, boire le sang des gens. J'ai commencé à dire que moi, si, au nom de Jésus, je refuse ça. Au nom de Jésus, il dit qu'ils se moquaient de moi. Et à cet instant-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais le choix. Je voyais dans mon esprit que il fallait que j'aille dire à nouveau que, il fallait en fait que j'aille, pas dévoiler, comment dire ça, voilà, il fallait que j'aille confesser à nouveau, c'est-à-dire que il fallait que je dise à mon mari ou bien que je dise aux gens que je suis à nouveau possédée. Vous voyez? Donc possédée parce que il m'avait fait manger en fait la nourriture, c'était une sorte de lien, de point de contact si vous voulez. Mais d'un autre côté, j'avais une autre partie de moi qui était en train de dire, mais non, tu ne peux pas aller dire ça. Une grande servante de Dieu comme toi, les gens vont se moquer, les gens vont dire ci, les gens... Donc, il y avait deux batailles en moi. Il y avait la bataille de celui qui doit aller révéler, aller dire que voici ce qui se passe. Malgré la prière, je suis à nouveau tombée parce qu'ils m'ont fait manger. Et donc, voilà. Et de l'autre côté, il y a une sorte de, il y a une bataille qui est en train de se livrer. C'est-à-dire que de l'autre côté, c'était non, ne va pas dire. Si tu vas dire, les gens vont te regarder comment. Tu es une grande servante de Dieu, tu es possédée, les gens vont se moquer, les gens vont dire. Donc, il y avait cette bataille-là, mes frères et sœurs. Mais de ce que j'ai compris par la suite, la deuxième voie, ce n'est pas la voie du Seigneur. Parce que c'est la technique, la ruse qu'ils utilisent en fait pour que les gens n'aillent pas confesser en fait leurs problèmes. Il commence à vous intimider, à vous mettre des pensées dans la tête pour que vous restez avec votre problème là. Parce que tant que vous n'avez pas révélé votre problème, vous ne pouvez pas être délivré. Vous ne pouvez pas être délivré. Et après, je me suis dit, qu'à cela ne tienne. Je ne peux pas, les gens, si vous mentez, je ne peux pas aller manger les gens avec vous. Je vais aller seulement confesser. Je vais seulement aller confesser. Et donc, dans la vision, je me suis retrouvée, donc je suis allée trouver un groupe de personnes. J'ai vu des personnes là que je connais bien, que je ne vais pas citer le nom ici, des chrétiens, des pasteurs, des servantes de Dieu, aller leur dire que j'ai été délivrée, mais ils m'ont donné le ndolé dans la nourriture et à nouveau, ils sont encore en moi, ils peuvent encore m'utiliser. Voilà comment on entre donc avec ce groupe de personnes. Voilà donc comment on entre en prière. Et je veux attirer votre attention sur quelque chose. Mes frères et sœurs, il y a un type de délivrance qui vous demande l'aide des autres. L'autodélivrance, dans certains cas, n'est pas possible. Notamment dans ce cas-là, j'avais besoin des prières des frères et sœurs. Parce que quand tu as déjà quelque chose de Satan en toi, je ne pense pas que tu sois encore assez fort pour pouvoir te délivrer toi-même. Il faut des personnes qui, eux, sont sanctifiées, qui, eux, sont purifiées pour pouvoir t'aider dans la prière. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai fait le choix de révéler ce qui m'arrivait et voilà, entre guillemets, de s'en foutre un tout petit peu de ce que les gens pouvaient penser. Et je comprenais très bien que ces pensées-là, ce ne sont pas des pensées qui viennent de Dieu, c'est les pensées que Satan utilise pour nous empêcher de chercher la délivrance. Parce qu'il va nous accabler en nous faisant croire que le regard des gens va nous regarder. Non, c'est une ruse en fait qu'il utilise pour que nous ne révélions pas ses œuvres en nous. Donc, si tu es dans ce cas-là, je vais t'exhorter. Vraiment, on s'en fout de ce que les gens pensent. C'est Satan qui te met ce genre d'idée dans la tête pour que tu n'ailles pas confesser, pour que tu n'ailles pas révéler ce qu'il est en train de te faire. Parce que tant que tu ne révèles pas, tu ne vas pas être délivré. Tu ne peux pas te délivrer tout seul. Donc, quel que soit ce que tu vis, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Va confesser et on va prier pour toi. Tu vas être délivré.
Donc, quand je me suis retrouvée dans ce groupe de prière, là, on était en train de prier. J'ai même vu mon fils aussi. Et c'est étrange, c'est ce que j'ai vécu. Parce que mon fils, même qui avait été aussi délivré, dans la vision, il était à nouveau là. Il avait un côté démon, un côté normal. Donc, l'esprit, là encore, était aussi encore revenu en lui. On se met donc à prier. Pendant qu'on est donc en train de prier, il y a les agents du monde des ténèbres. Ils étaient comme des petits nains. En fait, ils essayaient de nous distraire. J'entendais des voix en sourdine, des voix lointaines qui disaient: ah, vous priez, vous pensez que Dieu est là pour vous sauver, vous pensez que Dieu est là pour vous délivrer. En fait, ce qu'ils essayaient de faire, c'était de nous distraire. Parce que dans cette partie-là, si tu regardais ou si tu écoutais les voix en fond sonore qu'ils étaient en train qui étaient en train de parler, ça allait te déconcentrer de la prière et ta prière allait devenir moins efficace et le démon ne pouvait pas sortir. Et donc, c'était cette bataille-là. Et donc, on priait en essayant de ne pas écouter cette voix en fond sonore qui nous décourageait, qui disait que notre Dieu ne peut pas nous délivrer. En réalité, je pense que c'était le combat en fait de la foi, le combat en fait des pensées. Donc, parfois, tu es en train de prier, il y a des pensées qui surgissent en toi, des pensées de découragement, les pensées de doute. En réalité, ce n'est pas toi. C'est vraiment l'ennemi qui est là, qui essaie de te mettre ces pensées. Et dès que tu accordes du crédit à ces pensées-là, ta prière n'est plus efficace. Donc, quand tu pries et que tu as ce genre de pensée, ça dit que n'y accorde même pas l'attention. Ne commence même pas à envoyer le feu là-bas pour dire que j'ai détruit ces pensées. Mon frère, c'est la distraction. Continue seulement de prier parce que c'est ce que j'ai vu. Quand on a continué de prier, j'ai dit qu'il y avait des cris, il y avait les gens par terre, les gens étaient délivrés, machin, et tout ça. Moi-même, j'ai été délivré, mon fils même a été délivré. En fait, dans cette partie-là, le Seigneur me montre en fait la prière de l'unité, la persévérance dans la prière et ne pas vraiment écouter les bruits, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, les bruits que l'on peut entendre. Une des choses que le Seigneur m'a révélé aussi, c'était comment prier. Parce que quand on était en prière et qu'on faisait les prières de combat pour chasser ces mauvais esprits, ces démons et tout ça, à un moment, je me suis mise à prier. Je pense que je disais parce qu'à un moment, je faisais plutôt la délivrance de quelqu'un. La délivrance de quelqu'un qui était possédé et la personne se roulait par terre. Et à ce moment-là, je disais en fait à l'esprit: je t'envoie les aiguillons, je t'envoie les aiguilles, je te pique dans ce corps, tu vas sortir de ce corps. Et l'esprit qui était dans le corps de cette femme a commencé à rire. Ah, 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 c'est écrit dans la parole de Dieu. Et effectivement, quand je priais, elle s'agitait simplement, mais l'esprit ne partait pas. Et donc, elle a commencé à se moquer. C'est écrit où dans la parole de Dieu. Donc, en réalité, parce que ce que j'étais en train de dire n'avait pas son fondement dans la parole de Dieu, ou alors ce n'était pas dans la parole de Dieu, ça n'avait aucun effet sur l'esprit. Donc, j'aimerais également attirer notre attention, frères et sœurs, quand nous prions. Ne prions pas seulement en l'air, mais prions avec la parole de Dieu. Parce que si les esprits impurs ont peur de quelque chose, c'est de la parole de Dieu. Ce n'est pas de toutes les paroles que nous débitons. Amen. Pardonnez-moi, j'ai dit amen comme si je suis à l'église. Pardonnez-moi, c'est l'habitude. Donc, l'ennemi n'a pas peur de toutes les paroles que nous débitons. Je veux ajouter quelque chose. Nous avons parfois des manières spirituelles de combattre. L'ennemi n'est pas physique. Alors, je ne veux pas personnellement attaquer des personnes qui le font, mais c'est des réalités. Je prends un exemple des choses que nous pouvons voir ou que nous voyons ici dehors. C'est-à-dire que quand tu es dans le combat spirituel, tu vas voir quelqu'un va prendre la machette, je te coupe Satan, je fais ceci. L'esprit se moque, il te dit, c'est écrit ou dans la parole de Dieu. Donc, tu auras beau agiter ta machette physique là pour le couper, il sera là, il te regarde parce qu'il sait que tu es en train de taper le vent, ça ne lui fait rien. Donc, j'aimerais attirer l'attention, frères et sœurs, de cela, que quand nous prions, prions avec la parole de Dieu. Il est préférable de prier 1 minute avec pour base la parole de Dieu que de prier 1 heure avec des prières que l'on débite sans fondement dans la parole de Dieu. Donc ça, c'est un secret que le Seigneur m'a aussi révélé dans ce que j'ai vécu et que je viens partager avec vous. Alors voilà, frères et sœurs, c'était la deuxième partie de ce témoignage et même la dernière partie de ce témoignage. Je vais juste profiter, vu que je suis ici devant vous à l'écran, pour vous partager
quelque chose, il y a quelque temps, bon, cette vision est trop longue, je ne vous raconte pas la vision, mais je vous raconte le message principal où le Seigneur me révélait que la 5e horde de l'enfer a été relâchée contre l'Église de Christ. La 5e horde de l'enfer a été relâchée contre l'Église de Christ. Donc, quand on parle de l'Église de Christ, c'est tous les chrétiens, les chrétiens du monde entier. Si tu es chrétien, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu fais partie de l'Église du Christ, la 5e horde de l'enfer. Et il dit ceci, l'on observera des abominations dans son Église que l'on n'a jamais observées jusqu'ici. Et mes frères et sœurs, je peux croire que ça fait environ un mois. Aujourd'hui, on est je sais pas, le 2 avril, hein, sauf erreur de ma part. Ça fait environ un mois que le Seigneur m'a révélé ceci. Bon, j'ai partagé sur mes différentes pages, mais je profite pour l'occasion de vous le dire aussi. Donc, soyez vigilants, peuple de Dieu. Prions les uns pour les autres. Les attaques terribles viennent. Et il n'y a pas quelqu'un qui est faux. Nous voyons aujourd'hui dans le corps de Christ les pasteurs qui sont en train de tomber des choses abominables. Pour moi, ça ne m'étonne pas parce que je l'ai reçu il y a un mois. Le Seigneur me disait que la 5e, on t'a dit que ça sera terrible. Parce qu'au départ, je ne comprenais pas c'était quoi l'ordre de l'enfer, comment ça agit. Et puis, il m'a conduit en fait il y a un prophète, je pense que c'est Rick Warren. Je vous mettrai en commentaire, sauf erreur de ma part. Le titre de ce livre, c'est L'ultime assaut. Lui, le Seigneur lui avait révélé la première horde de l'enfer quand elle avait été relâchée contre l'Église. Donc, je suis allée lire un peu pour comprendre. Rien que la première horde de l'enfer, frères et sœurs, c'est terrible. Et je me suis dit, mon Dieu, si on en est à la 5e horde de l'enfer, c'est grave. Donc, l'Église de Christ va être secouée ces prochaines années, ces prochains mois. Donc, je profite de cette occasion pour dire à quelqu'un, accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Laisse les hommes. Tu n'as pas cru à cause d'un homme. Il y a des gens aujourd'hui qui abandonnent les églises, qui abandonnent les assemblées, qui rétrogradent, soi-disant à cause du scandale dans l'église. Je veux vous poser une question. Est-ce que ce sont les gens-là qui ont donné ta vie pour le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu croyais, ta foi c'était en ces gens alors, plutôt qu'en Jésus-Christ? Parce que si ta foi est en Jésus-Christ, tu n'as pas raison de t'ébranler quand tu vois que l'ennemi attaque les uns et les autres. Et n'oublions pas, on dit homme de Dieu, donc c'est d'abord des hommes faits de chair. Femme de Dieu, servante de Dieu, c'est d'abord des gens, servant donc serviteur. Un serviteur n'est pas Dieu. Un homme de Dieu n'est pas Dieu. C'est un homme comme toi. Donc, si tu mets ta foi au pasteur, au serviteur de Dieu, au machin, c'est pour ça que tu vas abandonner le Seigneur quand tu vas voir le scandale. Mais si c'est Jésus qui est mort pour toi, et si c'est vraiment lui le rémunérateur de ta foi, tu ne peux pas le laisser. Pour de vrais frères et sœurs, moi je suis toujours étonnée quand les gens quittent les assemblées ou bien rentrent dans le monde parce que, oh, il y a eu ci à l'église, il y a eu ça à l'église. Ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc, est-ce que c'est Jésus qui vous a déçu? Si un pasteur te déçoit, c'est Jésus qui t'a déçu. Donc, le pasteur, lui, te déçoit, toi, tu viens abandonner Jésus. Donc, en réalité, toi, tu croyais au pasteur, c'est pour ça que tu as été déçu. C'est en réalité ça le problème. Parce que si tu crois réellement en Jésus, est-ce que Jésus t'a déçu? Insulte Jésus, abandonne-le, quitte la foi parce que Jésus t'a déçu, parce que Jésus t'a menti, parce que Jésus t'a scandalisé. Mais si un homme te scandalise, tu quittes Jésus parce qu'un homme t'a scandalisé, est-ce qu'on t'a dit que Jésus approuve ce que cet homme fait? Non. Jésus est d'autant plus scandalisé que toi-même. Donc, toi, tu vas quitter Jésus parce qu'un homme est venu te scandaliser? Non, mes frères et sœurs. Donc, tenons ferme, la 5e horde de l'enfer a été relâchée contre l'Église de Christ. Prions les uns pour les autres. Arrêtons de nous concentrer sur nous-mêmes. Prions pour nous. Nous sommes un seul corps, peuple de Dieu. Nous sommes un seul corps. Les dénominations, les noms des assemblées, là, ça ne compte pas devant Dieu. Nous sommes son Église. Nous sommes sa voix. La voix parlée de Dieu sur la terre. Nous avons besoin de nous soutenir. Prions les uns pour les autres. Le Seigneur dit que la 5e horde de l'enfer a été relâchée. Nous verrons des abominations à l'autel de Christ comme nous n'avons jamais vu. Donc, prions que le Seigneur nous épargne. Toi qui m'écoutes aujourd'hui,
Tu n'es pas plus saint que celui qui est tombé. Même moi-même qui vous parle, je ne suis pas plus saint que ceux qui sont déjà tombés. La Bible dit que nous devons courir jusqu'à remporter la victoire. Le chemin est encore long. Donc, soyons forts, tenons ferme, prions les uns pour les autres. Que le Seigneur nous affermisse davantage afin que l'ennemi n'ait pas raison de nous. Que la cinquième ordre de l'enfer qui a été relâchée là, que ça ne nous attrape pas. Voilà le dernier message du Seigneur résumé en quelques mots. Soyez tous bénis. Merci, merci, merci. Si ce message t'a édifié, si ça t'a instruit, n'hésite pas à partager à quelqu'un pour que cette personne soit aussi instruite, pour que cette personne soit aussi édifiée. Soyez bénis.